Ok, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on sort un peu de la théorie, on va parler des erreurs à ne pas faire, des livres, des sites, des conseils que je peux te donner en tant que débutant, on va dire, débutant confirmé dans le domaine de la finance, plus précisément de la finance quantitative et de l'investissement. Voilà, donc dans cette vidéo, ça va être, je pense, assez naturel. Je vais t'expliquer déjà dans un premier temps un peu les conseils, les erreurs à ne pas faire, ce que j'aurais voulu savoir dès le début, parce que sur Internet, on s'y perd, et on s'y perd très facilement. Ok, donc pour commencer, ne tombe pas dans l'idylle. Ce que j'entends par là, c'est ne va pas tomber dans les TikTok, les vidéos, les Reels que tu peux voir sur Internet, de tous ces influx voleurs, que ce soit les faux traders de Dubaï, les traders qui font deux lignes sur un graphe, qui pensent qu'ils peuvent te vendre ça. Ne tombe pas dedans, ne sois pas assez stupide pour les croire. Donc ne sois pas assez stupide pour les croire. Essaye déjà de te faire ton propre avis et de réfléchir intelligemment, c'est-à-dire juste si réellement ces manières de faire, ces stratégies ICT folles fonctionnaient. Pourquoi les banques ne les traderaient pas? C'est tout con. S'ils font les perfs qu'ils disent toute la journée, on fait du 28 RR, on fait des trades pour 1 pour 15, ça n'existe pas. D'accord, des paris à 1 pour 15, c'est tellement marginal que autant de youtubeurs ne peuvent pas prétendre le faire. Ensuite, ce que je dirais aussi, c'est si ça existait vraiment, ça aurait été déjà arbitré par les banques évidemment et les fonds d'investissement. Donc, étant donné l'efficience des marchés, surtout l'efficience des marchés Forex, ces stratégies ne vaudraient pas une cacahuète. Ok. Ensuite, ce que j'aimerais te dire, c'est ne te perds pas dans l'avidité. Ça demande du travail. Ne sois pas avide d'argent, prends le temps d'apprendre les choses convenablement. Ce n'est pas parce que tu vas apprendre une stratégie qui dure 5 minutes à comprendre que ton trading va s'en voir changer. Non, absolument pas. Le trading, c'est des maths et de la macroéconomie. Si on te vend autre chose, une autre stratégie, etc., ça ne peut pas fonctionner. Et je vais t'expliquer simplement pourquoi. Énormément de personnes, de youtubeurs ou d'influenceurs prônent le backtesting. Oui, ma stratégie a été backtestée. Ok, comment peux-tu backtester une stratégie manuelle sur 20 ans de manière automatique si tu ne sais pas coder? C'est aussi simple que cela. Tu ne sais pas coder, donc tu ne peux pas automatiser la prise de position et puis on va dire la création virtuelle de trades pour comptabiliser ton backtest. Donc ton backtest ne vaut rien, d'accord? C'est pas en backtestant sur TradingView que ça fonctionnera, parce que déjà tu as un biais cognitif. Tu as une vision très long terme de où est l'actif aujourd'hui. Donc tu vas savoir un peu le sens du marché. Tous ces biais font qu'un backtesting, même approfondi, même rigoureux, ne pourra pas fonctionner si tout est fait à la main. C'est aussi simple que cela. Les stratégies manuelles ne peuvent pas être backtestées de manière rigoureuse, ou du moins de manière rigoureuse d'un point de vue statistique. Pourquoi? Parce que c'est les stats qui parlent. Une stratégie fonctionne, pourquoi? Parce qu'elle a des stats. Elle a un bon ratio de char, elle a une faible volatilité pour des profits importants, autrement dit un bon ratio de char, elle a un bon profit factor, etc., etc. Donc toutes les personnes, les influenceurs qui vous vendent ces produits, ces formations, ces e-books, etc., prenez-les avec des pincettes, réfléchissez et faites des choix éclairés. Mais le conseil le plus important que je pourrais vous donner, parce que c'est des choses que j'aurais peut-être voulu entendre au début. Moi j'ai commencé il y a 3-4 ans avec des stratégies comme on voit sur internet, des stratégies qui ne tenaient pas la route, puis je me suis rendu compte que la macro déjà me plaisait beaucoup, donc je me suis on va dire intéressé à la macroéconomie, grâce notamment à ma classe prépa juste avant, mais vraiment ça m'a plu. Et puis, donc depuis un an, au trading algorithmique, et ce n'est pas les Fibonacci qui font varier le marché. Ok, on est bien d'accord. Ce que j'aurais voulu entendre, c'est juste ayez une structure d'apprentissage des notions. Ne partez pas dans tous les sens et triez l'information. Et pour finir, une phrase assez bateau, mais c'est juste, le trading, c'est la manière la plus difficile de faire de l'argent facile, parce que ça demande énormément de compétences, mais à long terme, ça sera extrêmement bien rémunéré. Si vous faites les choses convenablement, vous aurez des profits beaucoup plus importants que votre ratio heure-taux horaire, on va dire. Ok. Ce que je voulais aussi aborder dans cette vidéo, c'est les livres que je pourrais te conseiller, toi, en tant que trader débutant ou même néophyte en finance. Moi, je sais qu'au début, j'ai pas directement appris avec les livres et en soi, je regrette parce que c'est une mine d'or, les gars. Alors, ça coûte un peu des ronds au début, c'est génial, vraiment. Là, pour vous donner un petit ordre d'idée, voilà. Donc ça c'est mon setup. Voilà. Première fois que vous le voyez. Non, je rigole.
vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Donc voilà, là c'est les livres que j'ai ici à Lille, enfin à Roubaix. Il en reste quelques-uns chez moi. Mais ces livres-là, donc je vais vous les présenter. Hein. D'une part d'avoir les IA, mais aussi ces livres, c'est génial. Donc pour commencer par la base. Voilà, donc déjà on va commencer par cela. Le premier que je te conseille, si tu veux apprendre Python, c'était un autre youtubeur qui a fait la même école que moi, qui a conseillé ces éditions, que je trouve incroyables aussi. Donc je me permets aussi, si tu passes par là, Brieux, de conseiller ça. Donc voilà, c'est les éditions Aurélie, voilà, comme ça. Donc moi j'ai pris Python pour la finance, c'est incroyable, il y a tout. Le code est relativement bien écrit, vous avez l'accessibilité à des notebooks sur GitHub. Les explications, elles sont en français dans celui-là, elles sont extrêmement bien faites. Pour ma part, moi je kiffe cet ouvrage. Alors c'est plus une encyclopédie ou plutôt un dictionnaire auquel se référer quand vous avez un doute ou quand il y a un système que vous n'arrivez plus à coder de tête. Donc je trouve ça génial. Donc franchement ce livre, bon, ça coûte, je crois que ça coûte entre 60 et 52 €. Voilà, donc c'est pas donné. Ensuite, lui, je ne l'ai pas encore lu entièrement, mais de la bonne partie que j'en ai lu, je le trouve vraiment pas mal. Donc c'est aussi ce même youtubeur qui a conseillé à sa communauté. Donc moi je l'ai acheté. Et il ne traite pas de code, donc vous n'aurez pas de code dedans. Par contre, ce qui est génial, c'est le fait que la personne qui écrit ça se met vraiment à votre place, sait que vous allez faire certaines erreurs, voilà, tout ce qui est biais cognitif, etc. Il va vous montrer comment ne plus les appliquer, comment créer un système de trading complet A à Z, avec tout ce qu'il faut dedans, la création de règles, savoir si une règle fonctionne ou pas, pouvoir tester cette règle de manière statistique pour pouvoir construire un système de trading complet. En fait, c'est plutôt une création d'un framework, une logique de trading, plutôt qu'un livre où vous allez retrouver des morceaux de code pour les implémenter dans votre stratégie. Ok. Pour les plus aguerris d'entre vous, donc là, sur moi, j'ai pas de livre concernant la macro, j'en parlerai juste après ces livres-là, mais vous verrez pourquoi. Donc, pour les plus aguerris, je vais vous conseiller, donc c'est les éditions Pacte, moi c'est ça, Pacte, que je trouve aussi très bien écrites, alors elles sont en anglais. Elles récapitulent aussi des choses qu'on va voir dans les 3 autres livres. Mais le GitHub est incroyable, donc vous y avez accès gratuitement. Je vous mettrai le lien, c'est juste Machine Learning for Algorithmic Trading. C'est Stefan Jensen, et franchement, il a fait un très très bon taf. Personnellement, j'ai kiffé ce petit livre. Que dire je trouve qu'il y a tout ce que l'on recherche lorsqu'on veut créer une stratégie de machine learning. On peut traiter de l'alternative data, il va traiter du multiprocessing, il va traiter de l'optimisation logicielle pour aller plus vite, pour pouvoir faire plusieurs tâches en même temps. Il va traiter de tous les modèles de machine learning possibles pour du particulier. Aussi les réseaux neuronaux. Ils vont un peu moins en détail, mais il y en a pas mal. Des backtests de stratégie. Un chapitre que j'affectionne particulièrement, ça va être aussi le chapitre qui parle de pair trading. Ils vont avoir une manière de voir cette stratégie et de trier les informations, traiter les informations, qui pour ma part, je trouve très intéressante. Ok, il y a donc dans le même esprit, dans la même édition, on va avoir Machine Learning for Finance. Ça va être moins pour tous ceux qui veulent trader, littéralement, mais plutôt ceux qui veulent faire de la finance en général. Que ce soit du M&A, du private equity, etc. Vous avez toujours besoin, putain, ils sont poussiéreux, avoir besoin d'automatiser des choses, des tâches, ou de traiter des gros datasets. Et je pense que ce livre, ça fait longtemps que je ne l'ai plus ouvert, mais est vraiment une mise en bouche très fine de ce à quoi ressemble le machine learning pour la finance, du moins le monde de l'investissement. Vous allez avoir vraiment des introductions avec des cas précis, donc ça va pas être des cas directement appliqués à la finance, on va avoir le traitement de photos, si je me souviens, on m'a fait voir. Voilà, traitement de photos, etc. Donc je le trouve vraiment pas mal. Donc ces 2 éditions-là, je vous les conseille, même si je conseille plus le gros, voilà, donc pour Algorithmic Trading, quand vous êtes vraiment axé machine learning et création de stratégie, parce que celui-ci, le petit, il est redondant par rapport à ce que vous allez voir dans la collection Aurélie. Ok. Là, c'est un book beaucoup plus complexe qui demande beaucoup plus de maturité mathématique et puis d'analyse statistique. Ça va être le livre de De Pravot. Alors, normalement, vous avez une grosse couverture. Moi, je l'ai plus parce que je l'ai acheté et je l'ai enlevé parce qu'elle était en souple. Mais vraiment, je trouve que ce livre est incroyable. Alors, tant dans la manière dont c'est écrit, mais
aussi dans la qualité des codes que vous allez pouvoir y retrouver. Vous les retrouverez aussi sur internet, normalement, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, donc c'est un professeur qui a démocratisé énormément de techniques de machine learning, de traitement de features, donc feature engineering, label engineering. Il a développé aussi par exemple des méthodes, une qu'on appelle le triple barrier méthode, pour le machine learning, pour créer des targets, etc. Il a aussi énormément de... Comment dire? En fait, c'est vraiment votre... si je devais conseiller un livre, en fait, en machine learning, ça serait celui-ci. Pas pour apprendre le code, d'accord? Mais plutôt pour éviter toutes les erreurs fondamentales à ne pas faire quand vous vous lancez en machine learning, parce qu'il y en a pas mal. Que ce soit l'overfitting d'un modèle, donc entraîner un modèle sur des données qu'il a déjà vues, ou sur des données trop précises, que ce soit perdre de la mémoire dans une série de données, en la stationnarisant, il va permettre de régler tous ces soucis-là. Par contre, il faut avoir un certain bagage mathématique, surtout en algèbre linéaire, tout ce qui est vectorisation, matrice, mais aussi calcul pur, c'est-à-dire en compréhension d'expressions mathématiques, pour pas être largué dès le début. Ok. Ça, c'est un petit livre tranquillou. Donc ça, c'est le dernier, c'est le petit livre, je l'ai gardé pour la fin. Parce que, donc il est aussi écrit par De Prado, mais avec un prof de l'EDEC. Donc Riccardo Rebonato. Donc voilà, donc c'est un livre que j'ai trouvé intéressant parce qu'il complète un peu ce livre-là. Ça, c'est plus pour les asset managers. Donc ça va être tout ce qui est pour pondération de portefeuille. Il va être un peu plus léger au niveau des connaissances et des écritures. Voilà, donc, comme vous voyez, il est beaucoup plus fin. Donc c'est pour ça que moi, je vous le conseille peut-être pas dans l'absolu. Si ça vous intéresse vraiment, je pense qu'il y a d'autres ouvrages un peu plus intéressants. Voilà pour tout ce qui est Python, machine learning et apprentissage. Après, c'est vrai que personnellement, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur les sites et les sites qui moi me permettent d'avoir un bon trading, mais aussi sur les youtubeurs qui sont vraiment qui font un très bon taf, parce que c'est cool. Parce qu'ils m'ont aidé, donc c'est cool de pouvoir les aider à mon tour, même avec une moindre mesure et une petite échelle, donc c'est cool. Ce que je voulais vous dire pour la fin de cette série sur les livres, c'est au niveau des livres concernant la macroéconomie. Vous le savez, moi j'aime beaucoup la macro, et je trade la macro en manuel, donc pour moi c'est fondamental. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas très amis avec l'économie, mais je pense que si vous voulez mettre le nez dans le trading, c'est un passage obligatoire. Donc moi je vous conseille les éditions, comme le youtubeur que je vous disais tout à l'heure, les éditions de macroéconomie de Blanchard. Je vous conseille aussi de regarder des analyses, que ce soit sur, je vous montrerai les différents sites dans une prochaine vidéo, dans un épisode 2, mais des sites, on a ING qui font des rapports merveilleux tous les matins, qui nous permettent d'avoir une bonne vision globale du marché. Et je vous conseille aussi Oracle Capital. Et là, je me fais ma propre pub parce que c'est le petit site que j'ai lancé la semaine dernière. Ce petit site qui consiste à vous écrire une fois par semaine, les samedis soirs ou les samedis après-midi, un rapport macroéconomique sur ce qui s'est passé la semaine et sur les perspectives pour la semaine qui arrive. J'espère que ce petit site vous plaira. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est complètement gratuit, il n'y a pas de pub, etc. Il n'y a pas de surplus, pas de fonctionnalités IA, etc. délirantes. Vous avez juste de la connaissance, de l'interprétation, c'est tout. Pour ce qui est maintenant encore de la macro, je vous en reparle. Vous pouvez regarder le contenu de Charles Gave, que je trouve relativement enrichissant et intéressant, parce qu'il a un point de vue un peu plus, on va dire, marginal par rapport à la moyenne. Mais si vraiment... Le conseil que je pourrais donner en macro, c'est... c'est juste posez-vous des questions, quoi. C'est pourquoi les choses bougent, pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Aussi simple que ça. Pourquoi les taux d'intérêt vont autant affecter tel ou tel marché. Pourquoi Powell, dès qu'il parle, il se passe ci, il se passe ça. Il faut se poser réellement des questions. Ces conseils, j'aurais dû les mettre au début, mais si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te remercie. N'hésite pas à t'abonner ou à liker. Ça me ferait extrêmement plaisir, et ça encouragerait la chaîne. Mais donc c'est un conseil que je peux te donner, c'est vraiment pose-toi toujours des questions. Sois sans cesse en interrogation sur pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, pourquoi les marchés bougent de cette manière et pas d'une autre. Qui fait bouger, pourquoi et comment. Et la question fondamentale, c'est comment toi, cueillir ton edge, le créer et le garder à long terme. C'est beau d'avoir un edge sur 6 mois, c'est merveilleux de le garder sur 10 ans. On est bien d'accord. Je pense que je t'ai quand même dit pas mal de choses intéressantes et pas mal de valeur dans cette vidéo. Elle est assez naturelle, voilà. Tu vois, je me suis mis tranquillou sur ma petite chaise, donc j'espère qu'elle te plaira. Pour ma part, j'ai adoré la faire et j'adore transmettre toutes ces informations, ces valeurs et ces erreurs à ne pas faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner. C'était Léo, à la prochaine.